Voilà. Je vous présente la suite que je vous ai promis. Euh, la porte, la porte robotisée. Je suis obligé de faire voir pour ceux qui prennent ce truc. Là, ça. D'accord. On la voit bien là. Pas terrible. Hein. Oh, encore mieux. Ah bah oui, si je branche là. Ah, voilà. Cette porte un peu version garde des étoiles, ce que j'avais dit, je me répète, mais enfin pour ceux qui prennent la vidéo et qui prennent pas les débuts des vidéos que j'ai mis dans ma chaîne. Alors, cette porte là doit détecter une vibration, le toucher, l'approche, et selon ce qui va se passer, eh ben, il y aura une réaction qui serait comme un raisonnement, une réaction de raisonnement, ou une simulation de réaction de raisonnement. Ça peut être impressionnant. Voilà. Ah non, je pas cassé. Oh, j'ai pas pété l'ampoule. C'est pas grave. Alors donc ça donne ça. Donc il fonctionne avec une entrée analogique, une seule. Elle est là, ici là. Je vous détaillerai un peu plus pour la vidéo suivante quand j'arriverai à faire un élément que je voudrais, c'est faire un accélérateur. Les contacts ici simulent les contacteurs qui sera posé sur cette porte robotisée. Bon, il y aura des contacteurs et puis il y aura aussi, il faut que je mette aussi le détecteur d'approche. Il est là. Non, c'est pas un servomoteur. Allez là. D'ailleurs, il faudra que je la sorte. Voilà, ça. Faut que je mette ça. Le détecteur d'approche sur la suite. Donc alors là, c'est... Imaginons que un des boutons, ici, ça serait l'ouverture. Ok. Fermeture. Voilà. Non, 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 non. Ouverture. Quand ce serait grand ouverte en fin de course, c'est-à-dire qu'on ne peut plus ouvrir plus grand parce qu'il est en butée. Butée. Fermeture. Et dès que les deux portes se touchent, fermeture. Donc ce qui veut dire que ce bouton-là, ce contacteur-là, il y en aura plusieurs. Parce que il sera utilisé sur plusieurs mouvements différents, mais ça sera toujours fermeture. Ah oui, alors comme d'habitude, j'ai rajouté des LED là, c'est pour savoir si le contacteur fonctionne bien, s'il est alimenté, s'il n'est pas en panne. Donc c'est très utile ça. Faut pas avoir de LED pour diagnostiquer des futures pannes, qui seront un diagnostic assez rapide et soulager notre cerveau. Et là ici ça sera accélérateur, j'accélère, je réduis. Mais alors là je voudrais faire, mais ça ne sera pas utile pour la porte, mais un accélérateur, et que dès que j'appuie, j'envoie j'accélère le moteur, et dès que je lâche, il désaccélère, mais pas brutalement, mais tout doucement. Donc il faudrait que je fabrique comme un accélérateur de voiture. Ça serait sympa à faire. Ça c'est un truc à mettre de côté. Et après bon bah j'ai plus que ça à mettre en place. Alors tout ça j'ai préparé. Donc c'est là. Voilà. Donc voilà, c'est marqué ici. Marche avant, vitesse marche avant, arrêt, vitesse marche arrière. Et ici, je prévois les accélérateurs.
Après, je pourrais voir aussi un différent arrêt brutal. Le moteur il stop. Bon, il tourne un tout petit peu hein, parce qu'il s'arrête pas brutalement. Hein. Voilà. Il fait peut-être encore 10 20 tours, 10 ou 20 tours avant de s'arrêter totalement. Mais je peux faire un arrêt encore plus long. Vous voyez. C'est-à-dire qu'il ferait peut-être 200 tours qui s'arrêtera tout doucement comme ça. Ça serait sympa à faire. Ça serait peut-être même envisageable. Ouais. Ah ouais, c'est pas si bête. C'est peut-être ça faudrait que je programme. Ouais, de fait d'en parler, ça me donne des idées. C'est ça qui est bien. Le fait de vous en parler. C'est dommage que j'ai pas vos réponses. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une solution pour cette histoire de clé USB que si on met pas l'ordinateur en route, forcément, il détecte pas tout de suite l'Arduino. Bon, après, l'Arduino est détecté. Attends, pousse-toi. Attends, pousse-toi. Par le logiciel l'assembleur Arduino. Et donc, mais pas toujours. Et je sais que j'ai vu sur YouTube une personne qui avait expliqué comment faire. Mais c'était sur Windows, je ne sais plus lequel Windows. J'ai suivi ses conseils et j'avais certains paramètres qui n'existaient pas. Voilà. Si quelqu'un connaît le système, faites une vidéo puis dites-moi si vous avez fait la vidéo. Je pense que vous aurez beaucoup de personnes qui vont regarder votre vidéo parce que c'est vraiment un problème énorme pour tous ceux qui font de l'Arduino. Il est énorme, énorme ce problème. Un casse-tête. Et aussi, si vous avez aussi la solution pour Linux, Ubuntu, je ne m'appelle plus comment il s'appelle, Ubuntu, enfin Linux le dernier. Alors oui c'est génial parce que là il n'y a pas du tout de clé USB et on peut pas se connecter sur la carte parce que c'est-à-dire que si je fais sur outillage, voilà, ici le port sur Linux il est gris clair et on peut pas y accéder. Ça c'est pas mal. Alors pourquoi? Peut-être que Linux se déclare qu'il n'y a pas de port, je ne sais pas. C'est un truc que je comprends pas. Voilà. Et c'est l'Arduino, il est intégré dans Linux. Alors après, j'ai voulu mettre un autre Arduino, parce que l'Arduino de Linux, il est plutôt dépassé. J'ai voulu mettre le 1.6.9. 1.6.9. Alors, il paraît que maintenant, ils sont à 1.6.11. Enfin, je l'ai vu, il paraît, je l'ai vu. Alors j'ai mis 1.6.11, mais ça s'installe pas. Il n'y a pas la fonction d'installer sur Linux. Si vous avez une solution à tout ça, bah n'hésitez pas. Puis bon, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end. Et puis, bah un de ces quatre. Hein. Restez et abonnez-vous parce qu'il y en aura encore plein qui vont en descendre. Surtout abonnez-vous et soyez fidèles, ça m'encourage. Voilà. Et voilà. Ah oui, si quelqu'un veut me faire un don, n'hésitez pas. Je verrai comment j'ai ça. Racheter du matériel. Et là, je suis en train de j'ai en train de former deux jeunes dessus, gratuitement, enfin, je veux dire, de bon cœur. Et si je peux, je voudrais faire un club Arduino pour ma région. Et je serais vraiment heureux d'accepter aussi, c'est mon projet, d'accepter aussi les Français d'origine maghrébine ou africains. Ce sont des Français, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais simplement leur faire voir d'autres horizons qui peuvent être spectaculaires et quand je dirais ça, euh, sur la connaissance, sur la science, la physique, tout ça mène à un esprit de paix pour tout le monde. Ça, j'ai à cœur. Parce que là, dans notre société, il faut dire que on nous entraîne plutôt dans un monde d'armes,
de plaisirs faciles, de toutes sortes de d'artifices, de toutes sortes de synthèses, ouais, ce que je veux dire, bah, ça part dans la drogue, l'alcool, tout ça. Et les jeunes, ils sont malheureusement victimes de tout ça, et vraiment, c'est les premiers à être victimes. Si on peut leur montrer un autre monde qui peut être un grand monde de plaisir, pour moi c'est un plaisir immense, mais tout est un état d'esprit, mais le truc c'est qu'il faut le mettre dans leur tête, bien sûr qu'ils soient libres d'accepter sans problème, libre arbitre à eux, mais moi je pense qu'ils auront vite compris, hein, ils comprennent assez vite, rapidement les jeunes, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà mon projet.